Taille. Nous sommes aujourd'hui d'Avtet. Nous sommes arrivés au Davchet Amoud Bet. En bas de la page, mamash, la dernière ligne, les 5 derniers mots de la page. Haou gavra de ava kamezaben chomre ptachiata. C'est l'histoire d'un homme qui vendait des objets qu'on avait l'habitude de mettre de faire ce qu'on appelle des charouzim, de les enfiler dans des fils, toutes sortes d'objets, de décoration. Il avait l'habitude de vendre les objets qu'on enfilait dans les fils. Tov, d'accord? Qui est en général les clients? Des femmes. Atayahi teta amrale avli hatshucha. Il dit donne-moi une machose, donne-moi un. Non. Il lui a dit donne-moi. Voilà ce qu'elle lui a dit. Après vous la corrigez. Je vous donne après son numéro de téléphone. Vous lui dites voilà, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Si vous voulez. Mais pour l'instant, elle a dit avli. Donne-moi. Vous n'allez pas au marché, vous dites pas. Comment vous dites? Allez, donne-moi des pommes de terre. Vous dites vends-moi. Non, donne-moi. Havli chad shucha. Il lui a dit donne-moi un chad shucha. Donne-moi une parure. Quoi? Collier. Havli chad shucha amar la iya avinalich mikat chatli. Si je te donne, tu te maries avec moi. Tu vas payer de l'argent. Non. Paye pas. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Amra le hava mi hava. Allez, donne. Qu'est-ce que veut dire allez, donne? Amar avrama kol hava mi hava. Lav klumu. Donne, ça veut pas dire que je suis d'accord. Allez, donne. Cause toujours, tu m'intéresses. Là, c'est tu m'intéresses pas. D'accord? Tov. Une autre histoire. C'est l'histoire d'un homme qui buvait dans un bar, il buvait du vin. Pas une pomme, du vin. Il était en train de siroter, non, un vin. Comme ça, assis comme ça sur la terrasse, en train de boire un Bordeaux. Tov. Et là, il y a une femme qui passe. Hata yaiteta amrali havali hatkasa. Donne-moi un verre. Fais-moi goûter, donne-moi un verre. En vérité, une femme qui vient comme ça, même pas tu lui proposes de te marier avec elle. Hein. La séduction, même pas la peine d'écouter. Hein. Une femme qui vient boire des vins. Pourquoi elle voulait goûter, elle voit du vin comme ça, elle veut faire à Tov à Métis, vous réparez Amar la yaïv nalir, mikat chatli, si je te donne un verre, tu me coups d'échette à moi. Amra le ashkouya ashkeyan, donne. Laisse tomber. Fais-moi voir. Mais comment tu sais qu'elle n'est pas mariée? Je l'ai découvert. Ça me trouble un petit peu. Pas un verre de vin. Ça me trouble un petit peu. Je vais prendre un café. Il n'y a pas un verre de vin. Il n'y a pas d'achat. Mais elle n'a pas payé là-bas. Elle n'a pas payé. Elle a pris l'échantillon. D'accord? On va s'arranger l'histoire là-bas et après elle a pris l'échantillon. Il y a des échantillons gratuits, tu vois. Donne-moi un échantillon. Amar Avrama kol ashkouya ashkeyan lav kulumu. Donne-moi à boire. Ça vaut rien, c'est la même. D'accord? Qui, la même femme? La même histoire. Non. Ah, la même histoire. L'homme, Il n'y a rien. Troisième histoire, jamais 203, la même histoire. Haou Gavra Dava Kashadet Mare Medikla. C'est l'histoire d'un homme qui faisait tomber des dattes du palmier. Il était sur l'échelle comme ça, il commençait à faire tomber des dattes, des belles dattes, bien belles dattes comme ça. Ata Aï Teta. D'accord? Amrale Shdelitarde. Donne-moi 2 dattes. Elles ont l'air magnifiques. D'accord? Une femme qui passe comme ça, elle dit à celui qui a enlevé les dattes, elle dit, oh là là, tu peux me donner 2 dattes?
Elles sont bonnes, elles ont l'air bonnes. Amar la ishadin alach lich mikat chatli. Parce qu'il y a des Tu veux bien oui, il y a des témoins, oui. D'accord? C'est normal. Voilà, obligé qu'on parle qu'il y a des témoins. Et tu veux bien te marier avec moi si jamais tu me donnes les deux dates? Zachor Shamor. Amrale shde mishda. Amen, amen. Envoie. Elle est mariée là? Non, encore une fois, les trois sont pas mariés. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Elle n'est pas mariée, la femme. Il la connaît. Est-ce qu'elle va. Ah non. Amar avzvit kol shede mishda lav klumu. Ça vaut rien. D'accord? Ibaya Léo, l'agma pose la question. Non. C'est passé 3 fois. En général, l'agma demande pourquoi quand elle lit un enseignement. Mais là, elle raconte ce qui s'est passé. Toujours le même enseignement. Quand on double, quand tu dis donne, ça veut dire quoi? Donne, laisse tomber. Voilà. Donne veut dire laisse tomber. Maintenant, l'agma demande Ibaya Léo, hav, hashke, ujde, maou. S'il dit une fois, donne fais-moi boire et jette-moi les dates. Il dit pas jette, donne. Alors ça veut dire quoi? Ça marche ou pas? Amar Ravina Merkoudeshet. Dans ce cas-là, quand elle dit une fois, quand elle dit 2 fois, ça veut dire cause toujours. Mais quand elle dit une fois, ça veut dire j'accepte. Tov, ça veut dire bon, allez, donne. J'accepte. Comme ça, il dit un avis. Ça, c'est l'avis de qui? Ravina. Rav Sama Barak Ta'amar Taga de Malka. Ena Mekudeshet. Tana de Malka, il jure sur le couronne du roi. Mapitom. Qu'elle n'est pas Mekudeshet. Veil Cheta, la halacha, Ena Mekudeshet. Même quand elle a dit une fois, Ena Mekudeshet. Hav. Alors, regarde la mise de café. Après, tu me vas. En conclusion, il faut qu'elle dise. Continue la mise là. Allez. Alors, quand on dit fais voir, Si elle dit pas oui. Toda Rabba. fais voir. Ouais. Omet Agmara, Veil Cheta, on a vu beaucoup d'halachot entre hier et aujourd'hui. L'Agmara, elle résume les halachot qu'on a vu hier et aujourd'hui. Il faut pas d'Agadot. Hein. Non, pas encore, vous inquiétez pas. Veil, parce que c'est pas des agadot, ça, dans Ah, le bar, la vin. C'est n'importe quoi, ça. Bravo, un verre de vin, ça va. Et 3 verres, bonjour et dégâts. Veil Cheta, il a raison. Faut être le plus vigilant. Veil Cheta, Shirae Lotriche Shuma. Alors, Veil Cheta, Shirae Lotriche Shuma. Hier, on a vu le Machloket Rabba et Rav Yosef, que celui qui avait donné une caisse avec des morceaux de tissu, il lui a dit soit Mekudeshet. Est-ce qu'il faut évaluer? Est-ce qu'on parle de Shavé Kesef? Il faut que la valeur soit établie ou non? Quand on est sûr qu'il y a Shavé Pruta, ça marche ou pas? On met Agmara, l'autre Shuma. Comme la halacha, elle est comme Rabba, qu'il n'y a pas besoin de Shuma. Veil Cheta qui Rabbi El-Hazar. La halacha, elle est comme Rabbi El-Hazar, que celui qui dit marie-toi avec moi avec un mané et il lui donne entre-temps qu'un dinar, il manque 99 dinars, elle est mariée, et quoi? Et quoi? Il devra compléter le tnaï. Veil Cheta qui Rava Amar Rav Nachman, que quoi? Que la halacha est comme Rava Amar Rav Nachman qu'on a vu hier, que s'il lui dit marie-toi avec un dinar et il lui donne un mashkon entre-temps, d'accord? Elle n'est pas mariée. Mané enkan, mashkon enkan. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de mashkon. Tanoura banan. Bishtar ketzad. On revient à Kiddushé Bishtar. Maintenant, on va rentrer dans le texte. Qu'est-ce qu'on écrit dans le texte? Katav lo. On parle ici d'un homme qui a écrit au père d'une jeune fille qui a ou moins de 12 ans, ou moins de 12 ans et demi, qui est Ktana ou Nehara, moins de 12 ans et demi, donc elle est ou Nehara ou Ktana. Donc le père, il reçoit les Kiddushin. Il écrit à sa fille, il écrit au père, le mari écrit un shtar Kiddushin, d'accord, où il s'adresse au père et il lui dit comme ça, Katav lo ala niyar, o ala cheres afalpi she'en bo shavé pruta, donc il lui écrit sur un support qui n'a pas de shavé pruta,
Bitra mekudeshet li. Bitra meoreset li. Bitra li leintu. Arezo mekudeshet. Il écrit une des trois formulations qu'on vient de voir. Ou bitra mekudeshet, ou bitra meoreset li, ou bitra li leintu. Elle est pour moi comme femme. La fille, elle est mekudeshet. Il donne ce papier-là au père, elle est mekudeshet. S'il accepte. Qui accepte? Le père. Ktana ou neara. Ktana ou neara. Pas bogeret. Et le prénom. Et Terra, c'est ça. Et s'il y a deux filles. Il n'y a qu'une fille. D'accord? On va voir que s'il y a deux filles, on va voir ce cas-là, qu'elle n'est pas mekudeshet. On va le voir ce cas-là. Mat kifla Rabbi Zera bar Mamel. Halodame aishtara l'ishtar zvine. Il dit, je ne comprends pas, c'est quoi cette formulation? Bitra mekudeshet li. C'est pas comme dans l'ishtar de mecher, de transaction. Pourquoi, comment c'est exprimé là-bas? Hatam mocher kotevlo sadi mechura lecha. Acha baal kotev bitra mekudeshet li. Il dit là-bas, lorsque tu vends un champ, tu dis mon champ t'est vendu. Donc c'est le mocher qui écrit au koné. Là, dans le cas du mariage, si on doit comparer ça à une transaction, c'est qui le mocher, c'est qui le koné? Le père, c'est le mocher. Le mari, c'est le koné. Là, c'est l'inverse. C'est le koné qui écrit au mocher ton bien, ta fille, mekudeshet li. Elle est mekudeshet pour moi. Pourquoi on va pas dans le même? Pourquoi on a inversé le sujet et le complément? La question qu'on pose là aussi entre le directement, c'est à sa fille, à la femme, tu es mekudeshet. En gros, Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Très bonne question. On aurait pu poser également pour la fille elle-même. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est dans ta question que tu as posée. Ok. Amar, donc la question elle est claire. Pourquoi dans le shtar, ouais, dans le shtar on a dit que quoi, comment il écrit? Il écrit dans le shtar bitra mekudeshet li. Et là, il écrit quoi? Sadi mechura lecha. Omeret Agmara. Amarava atam menyana dikra ve'acha menyana dikra. En réalité, la manière dont on formule, oui, la manière dont on formule, est-ce que c'est le koné qui est écrit ou c'est le mocher qui est écrit? Ça dépend du contexte de la Torah. Comment la Torah, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Atam, dans le mecher, dans une transaction active, ou machar me'achuzato, il vendra son terrain. Ou machar me'achuzato, donc qui est le sujet? Le vendeur. Ou machar me'achuzato. Et il vendra, donc c'est le sujet, c'est qui? C'est le vendeur. Il vend à un tel. Par contre, bemocher tala rachamana, acha active ki ikach bebaal tala rachamana. Par contre, dans la Torah, qu'est-ce qui est marqué? Ki ikach. C'est qui le sujet? Le mari, le koné, celui qui achète. On va selon le sujet de la Torah. La Torah, elle a, dans les ventes, le sujet, c'est le vendeur. Dans les kiddushin, le sujet, c'est le mari, l'acquéreur. D'accord ou pas? Ça va, on n'a pas entendu. C'est pas été enregistré. Atam, Nami, l'agma, dit, je ne comprends pas. Mais là-bas, dans le Mecher aussi, il y a un autre passage qui dit Atam, qui dit Sadot Bakesef Iknu. C'est qui Sadot Bakesef Iknu? Qui est le sujet? Sadot Bakesef Iknu. Le connaît. Hubert, c'est qui? L'acquéreur. Oui ou non? Omad Agmara Kerebe Yaknu. Il faut lire Sadot Bakesef Yaknu. Il n'y a pas Yiknu, Yaknu. Yaknu, ça veut dire quoi Yaknu? Ils vendront. Yaknu. Nakon? Kerebe Yaknu.
Maïta makarit beyakno, mishum dirtiv ou machar, achinami kerebe kiyakiyach, dirtiv et bitina tatila ishazé. Alors, si c'est comme ça, tu vas jouer avec les voyelles. Pareil, dans le pasuk ki kar ish isha. Alors, il faut lire aussi là-bas, ponctue, ki yakiach ish isha. Yakiach, lorsqu'il fera, yakiach, la Gemara dit, comme il y a marqué, et bitina tatila ishazé. Qui est-ce qui dit et bitina tatila ishazé? Le vendeur. Et bitina tatila ishazé. Et bitina tatila ishazé. Qui est-ce qui s'exprime? Le vendeur. Et bitina tatila ishazé. Le père, c'est le vendeur. Et là, Amar Rava, il chetaninu ve'asmechinu rabbanan akrae. Behemet, c'est halakha le Moshe Misinaï. On a une halakha le Moshe Misinaï. Que quoi? On a halakha le Moshe Misinaï que ça doit être exprimé la transaction que le mocher vend au connaît. Et dans les Kiddushin, c'est le mari qui est Mekadesh, la femme. Qui est le sujet? C'est halakha le Moshe Misinaï. Donc, Behemet, le pasuk, c'est simplement un appui, mais c'est la halakha, c'est halakha le Moshe Misinaï, puisqu'il y a même des psukim qui se contredisent. Donc, on a une halakha le Moshe Misinaï. Il y a une fois quelqu'un qui était choser bitchouva, il a voulu, première chose, acheter des tefilines. Il est parti à Bnei Brak acheter une paire de tefilines. Et par les tefilines, il donne d'abord que le boîtier, sans les retsuot. Il dit, pourquoi noir? Il n'y aurait pas une autre couleur? Il a dit non, Shachor, halakha le Moshe Misinaï. Après, il dit, bon, comment on attache? Il lui vend aussi les lanières. Il met les lanières, il dit noir, il dit, il n'y a pas une autre couleur. Il dit halakha le Moshe Misinaï, Shachor. Ok. Il paye, il dit la Kabbalah, il dit Shachor, halakha le Moshe Misinaï. Ok, donc là, halakha le Moshe Misinaï, halakha le Moshe Misinaï, que c'est, on doit écrire. Il apprécie parce qu'il connaît de quoi vous parlez. Attends, c'est enregistré. Vous voulez pas après après, c'est enregistré. Vous savez, ça peut. Il y a. Il y a de l'écoute quand même. Veibaït et ma deuxième réponse avec Mara. Atam namiktiv vaekar et sefer amikna. Et une autre réponse, c'est que même dans la transaction, il y a marqué à propos de Yermia. Yermia, il a acheté un terrain chez Hanamel. Et il a dit vaekar et sefer amikna. Il a pris le sefer amikna. Donc on voit que qu'est-ce qu'il lui a donné? Le vendeur lui a donné le contrat. Il a pris le contrat. Ok. ואמר רבא אמר רב נחמן כתב לו על הנייר או על החרס אף על פי שאין בו שווה פרוטה בתך מקודשת לי בתך מאורסת לי בתך לי לאינטו בין על ידי אביה בין על ידי עצמה מקודשת. Peu importe qu'est-ce qui a reçu ce papier là, le père ou la fille, elle est mekudeshet. Mi da'ato. Ça marche, mais à condition que ça soit mi da'ato. Vous avez posé la question tout à l'heure. Il faut, je crois que c'est toi qui as posé la question. Il faut l'accord de qui? Du père. Non, que du père. Et bitina tatila ishazé. Shelo bagra, à condition qu'elle n'est pas bogeret. Par contre, Rakatav la la niyar ou la cheres afalpi shen bo shave pruta, il a écrit sur un papier qui ne vaut pas shave pruta. Aread mekudeshet li, aread li leintu, aread meoreset li mekudeshet ben al yede avia, ben al yede atzma midata. Et peut le père ou la fille peut recevoir à condition qu'elle soit d'accord. Vehu shebagra. Ça, on parle d'un cas où elle est bogeret. Si elle est consentante, elle est bogeret. Alors, ou elle ou le père peuvent recevoir le kiddushin. Ça peut être, c'est parce que ça peut être le shaliach Kabbalah. Encore une fois, c'est avec son consentement à la fille. La fille accepte. Elle dit donne à mon père le shtar. Moi, je ne sais pas garder les papiers. C'est mon père qui garde les papiers. Il n'y a aucun problème. Il peut être shaliach Kabbalah comme le get. N'importe qui peut le recevoir pour elle. Pareil, le shtar kiddushin. Mais la différence entre Bogeret et moins de Bogeret, il faut l'accord
du père plus que Bogeret? Non! Que la fille. Non! Mais tu viens de dire la fille Non, du mais père. il y a une charia Kabbalah, il reçoit, c'est tout. Bogeret, qui est-ce qui le reçoit? Qui est-ce qui le reçoit? Mais l'accord, c'est que la fille qui donne l'accord. Si elle veut être Mekudeshet ou pas. Je répète, moins que Bogeret, peu importe qui est-ce qui le reçoit le papier, du moment que le père donne son accord, peu importe si c'est elle ou le père qui reçoit le shtar, elle est Mekudeshet. Plus que, à partir de Bagrout, 12 ans et demi, peu importe qui est-ce qui reçoit le papier, elle ou le père, c'est elle qui doit donner son accord, elle uniquement. Elle ne dit rien, elle ne dit pas je suis propose. Mais son père, elle dit rien. Son père, Elle accepte ou pas? Qui ne dit mot consent. alors elle est d'accord. Si D'accord. son père, il dit ok, elle est d'accord. D'accord? On va voir comment elle a dit. Have, comme on a vu des cas où elle peut exprimer son. Et pourquoi il dit je savais que ça. Même s'il est moins que Shavé Prouta, donc il est Mekadesh, Bishtar et pas Bekesef. Mais s'il est Shavé Prouta, il est connu Bekesef. Le Chidouche, il est que Shtar, il fait Kinyan même s'il ne vaut pas Shavé Prouta. Parce que s'il savait Shavé Prouta, c'est Kesef. Donc c'est quoi Shtar? D'accord? C'est quoi Shtar? C'est quoi la différence entre Shtar et Kesef? C'est dans le cas où le Shtar ne vaut pas Shavé Prouta. S'il vaut Shavé Prouta, c'est Kesef. Omer Takmara. Tov. Baer Rabbi Shimon ben Lakish Shtar Irusin Shektavo Shelo Lishma Mahu. S'il a écrit un Shtar Irusin Shelo Lishma, quand il a écrit Arad Mekudeshet, il n'a pas encore décidé qui l'a l'heureux élu. Blanc. Il a écrit Aread Mekudeshet Li Beshtar Ze Kedat Moshe Israël. Et il a acheté comme ça, il a acheté à tout à shekel, il a acheté le Shtar. Après, il décide à qui donner. Est-ce que, comme dans Gittin, on a vu que ça soit l'Ishma, on a vu la première Mishnah, Befana Nirtav, l'Ishma, Befana Nirtav, dans Get. Est-ce que dans Kiddushin, c'est pareil, oui ou non? Vous m'avez dit non il y a 2 minutes. Non, c'est pas les mêmes. C'est la même chose ou pas la même chose? Non, il n'y a pas besoin de l'Ishma, vous dites. Machloket, on met à Gemara. Est-ce qu'on va dire Maou, Avayot, Leitziot, Makshinan, on fait un Ekesh entre le Get et le Shtar? Veyatsa, vehaita, ma yetzia bainan lishma, af avaya bainan lishma. De la même manière que le get, il doit être lishma, pareil là, le shtar kiddushin. O dilma, avayot la adade makshinan, ma avaya de kesef lo bainan lishma, af avaya d'ishtar lo bainan lishma. On va comparer les Avayot, les moyens de Kiddushin. Il y a combien de moyens de faire Kiddushin? 3. Un des moyens s'appelle Kesef. Kesef, lorsqu'on a créé la pièce, elle a été faite l'Ishma? Non. Donc peut-être on va dire de la même manière que la pièce, elle n'est pas l'Ishma. Il n'a pas fait la pièce pour les Kiddushin de M. Ben Soussan. On va dire que c'est la même chose pour le Shtar. Donc le Shtar, est-ce qu'on va les comparer au Get ou l'on compare à la pièce? La pièce, elle vit par tout le monde. Donc, c'est y compris toi-même. Oui, mais la pièce, elle n'est pas fait l'ishma. Elle est Oui ou non? lishma. Alors maintenant, j'ai un shtar. Shtar Kiddushin. Est-ce que je vais le comparer au get ou le comparer à la pièce? La bia, c'est sûr que c'est l'ishma. Oui, d'accord. Parce que ça n'existe pas, une Pourquoi bia on a vu chez l'ishma. On a vu qu'il vote. D'accord, donc il n'y a pas de Kiddushin. Non, 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 je veux dire que la fabrication, il y a 2 étapes. Dans le shtar, il y a la confection du shtar ou de la pièce, et après il lui donne. Quand il lui donne, c'est sûr que c'est l'ishma quand il lui donne. Mais je parle l'étape antérieure. Dans la bia, il n'y a pas d'étape antérieure. C'est les kiddushin et ça va en même temps. Mais dans la pièce et dans le shtar, il y a une étape antérieure qui est quoi? Comme le get. Le get, il va le donner, le get, l'ishma. Il va lui donner à sa femme, mais la préparation du get. Donc, est-ce que là, la préparation du shtar doit être l'ishma? Est-ce qu'on va dire que c'est comme le get? On va dire que c'est comme la pièce. La pièce n'a pas été créée l'ishma. À quoi ça ressemble? On met à Batar de Baaya, Hadar Pashta, Havaya le Yetzia Makshina de Amar, Veyatsa Veaita.
on fait un Ekesh avec le get, de la manière que le get, il est l'ishma, le shtar kiddushin doit être l'ishma. Itmar. La pièce, il n'y a pas de l'ishma possible, donc non. Mais le shtar, il ressemble plus au get qu'à la pièce. Itmar. Ktavo l'ishma. Veshelo midaata. Il a écrit l'ishma. D'accord? On vient de dire qu'il faut l'ishma. Aval shelo midaata. Ça veut dire sans son consentement à la femme. Donc, quand il a écrit Arad Mekudeshet Li, il a pensé à Rachel. Mais elle n'est pas au courant encore. Elle sera bientôt au courant. Il n'a pas accepté. Non, mais elle peut lui dire. Elle peut lui dire. Sache que j'ai rendez-vous chez le Sofer. Ah bon, pourquoi? Pour t'écrire un Shtar Kiddushin. C'est possible ou pas? C'est beau ça. C'est beau, hein? C'est presque la même chose que dans Roméo et Juliette. Rava veravina amre mekudeshet, Rava pa varav sharvia amre ena mekudeshet. Machloket, est-ce que la fille elle est mekudeshet ou pas? Amar Rava pa emata amadido ve emata amadidi. Je vais t'expliquer leur raison à eux, je vais t'expliquer ma raison à moi. Emata amadidou, dirtiv veyatsa veaita makish avaya leetia. Ma yetia lishma veshelo midata. Af avaya nami lishma veshelo midata. Dans le get, on compare au get. Le get, c'est lishma, mais c'est shelo midata. Je suis pas obligé de prévenir la femme, tu sais, j'ai rendez-vous chez le Sofer cet après-midi. Non, du moment qu'au Sofer, je lui dis c'est pour un tel, même si elle n'est pas encore au courant, elle sera au courant en temps et en heure, ça marche. Pareil pour le shtar kiddushin. L'autre avis, ve'idma ve'ema ta'ama didi, ve'yatsa ve'aita mekish avaya le'yetzia. Ma yetzia bainan da'at makne, af avaya bainan da'at makne. Deuxième explication, on compare au get. Mais de la même manière que le makne, celui qui fait acquérir à l'autre, dans le cas du get, c'est le mari, il fait acquérir la liberté de la femme. Lui, il a besoin que ce soit, il doit être conscient. Pareil dans le shtar de Hiroussin, lorsqu'il est makné, la femme, elle se vend au mari, elle doit être consciente. Non, au moment de l'écriture. Comme dans le get, au moment de l'écriture, le mari, il est conscient. Pareil, au moment de l'écriture dans la Kiddushin, la femme, elle doit être consciente. Par exemple, si le garçon il fait une surprise à la fille, il fait la surprise, il ouvre le premier, elle découvre que c'est la proposition de mariage, elle est très contente, et ça s'appelle marié. D'après le premier, d'après le deuxième avis, elle est Ena Mekudeshet, Nahon. Elle n'est pas Mekudeshet puisqu'il fallait qu'au moment de l'écriture, ça soit l'Ishma. Il marque son nom et son prénom. 2 minutes. La halacha Ena Mekudeshet, effectivement. Elle n'est pas Mekudeshet. Mais aujourd'hui, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, on est Mekadesh Bekesef. Donc, il n'y a pas de problème aujourd'hui, le Kesef. L'argent n'a pas d'odeur. אומרת הגמרא, ואימה טעמה דידי, מיטיבי, לגמרא אל אובייקט, אין קודמים שטרי אירוסין ונישואין, אלא מדעת שניהם. Voilà pourtant une braïta qui dit mifurash que le contrat de Hiroussin et Nisouin doit être écrit midat shneem, ça veut dire que les deux soient conscients. Maïlav shitre Hiroussin et Nisouin mamash, lo shtare psikta. Non, on ne parle pas ici du shtar de Kiddushin, on parle des tnaïm. Il y a, mis à part le shtar de Kiddushin et le shtar de l'Aktuva, il y a un troisième shtar qui s'appelle le shtar des tnaïm. C'est les conditions. D'accord? Ça, les conditions doivent être écrites selon les deux. Il va donner la maison, il va donner ça. C'est pas le shtar de Kiddushin et c'est pas la Ktuba. Il amène quoi? Le mari, il amène la maison, elle amène la... Qu'est-ce qu'elle amène, elle? La marmite. D'autres, Elle amène la marmite, le frigidaire. D'accord? Pour des Rav Gidel Amarav, d'Amar Rav Gidel Amarav, Kama Tanoten les bincha kar vekar, les bitra kar vekar, Amdou vekitshu kanu hen advarim aneknim ba'amira, des choses que même là, la simple fait de s'engager oralement, ça suffit pour être hayav. Comme ils se réunissaient les parents et les beaux-parents, ils se réunissaient, ils disaient quoi?
combien tu donnes pour ton fils, combien tu donnes pour ta fille. Et une fois qu'ils avaient dit, ça y est, ça a fait de Kinyan. Ad Kedeka, même s'ils n'ont pas fait Kinyan, ils n'ont pas écrit, ça engage. Ça, c'est Rav Guidel. Parce qu'il y a marqué une braïta qui dit qu'un shtar de Kiddushin, il doit être midat shneem. Les deux doivent être conscients. On a Gemara l'a compris. Tu vois bien que la femme, elle, au moment de l'écriture du shtar, elle doit être au courant. Répond la Gemara, non, la femme n'est pas obligée d'être au courant au moment de l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta que midat shneem? On parle du shtar des Tnaïm. On ne parle pas du shtar des Kiddushin. Le shtar des Tnaïm, c'est évident que ça doit être midat shneem. D'accord? Je m'engage, tu t'engages. Ça doit être, les deux, ils sont impliqués. Omer et Agmara. Ou Bébia. Maintenant, ils ont fait Kiddushin. Donc, ce qui s'est passé avant, s'ils ont dit dans le contexte des Kiddushin, ça engage. Non, on parle qu'ils ont eu des Kiddushin. Mais ils n'ont pas fait un kinyan sur l'engagement. Au Bébia, Minalan, d'où on apprend que Kesef, Shtar ou Bia. Hubert, d'où on apprend Bia, d'où on apprend Bia. Il y a marqué dans la Torah, Ouv Allah, on avait vu. Minalan, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra, Be'ulat Baal. Il amène un autre pasouk. Be'ulat Baal. Melamed, Shena Sala Baal, Aliédé Be'aïla. De là, tu apprends qu'une femme, elle devient mariée par la Be'aïla. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Abaou, Amri la Resh Lakish, le Rabbi Yochanan. Keura Zo Sheshana Rabbi. Elle n'est pas belle, l'enseignement. L'enseignement de Rabbi n'est pas beau. Ouv Allah, Melamed, Sheniknet Bebia. Rabbi, il avait amené une autre makor à la Bia. Ouv Allah, Kikar Ish Isha. Ouv Allah, ça te plaît pas? Rabbi Yochanan, ça te plaît pas ce qu'a dit Rabbi? Si de là-bas, j'aurais pu penser que le Kiddushin, comment se fait? Il y a marqué Kikar Ishisha, Kiddushin, Uv'ala et Bia. On aurait pu penser qu'il faut deux étapes. Et Kiddushim de Shtar ou de Kesef et Bia. Là, du mot Be'ulat Baal, j'apprends que Bia toute seule, ça fait Kiddushin. Oh, Agmara, Mat Kifla, Rabbi Abba, Bar Mamel, Imken. Si tu dis que du premier pasouk, on aurait pu penser qu'il y a ces deux étapes. Quoi? Kiddushin plus Bia. Alors, l'Agmara dit, Imken, je comprends pas un din. Il y a marqué Nahara Meorasa Da'amar Achmana Biskila. Un homme qui viole ou qui va avec une Nahara Ha-Meorasa, il est skila. D'accord? Si elle est Nehara Meorasa, seulement si elle est Betula. Mais si elle est Beoula, elle est plus vierge avant cette relation, c'est Chenek. La punition, c'est Chenek. Et pas Skila. La Gemara dit, si tu dis que comment une fille, elle se marie obligatoirement par deux étapes, Kiddushin plus Bia, comment tu peux avoir une Nehara Meorasa vierge? Il y a marqué dans la Torah, Nehara Meorasa Biskila. Et on sait quand est-ce qu'elle est Biskila, si elle est vierge. Mais si tu dis que comment, on a dit, pourquoi il n'a pas pris Rabbi Yochanan le pasouk de Rabbi? Parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Ki Ikar Ishisha, Ouv Allah. On aurait pu penser que c'est deux étapes obligatoires. C'est pas ou ça, ou ça. On aurait pu penser que c'est deux étapes. Donc comment un homme se marie, on aurait pu penser du pasouk de Ki Ikar Ishisha, Ouv Allah. On aurait pu penser que comment un homme se marie, par exemple, Kiddushin Kesef et Bia. Donc, si c'est 6 Yanavamina comme ça, comment tu peux trouver une Nehara à Meorasa, une jeune fille fiancée, Betula? Elle n'existe pas, celle-là. Si je dis que pour fiancer une fille, il faut deux étapes. Ki Ikar Ishisha, Ouv Allah. Lui donner la bague et aller avec elle. Pourquoi? Donne la bague maintenant au fiancé et quand tu seras au moment du mariage, fais. Non, là, je parle des Kiddushin. Non, la Gemara a dit, j'aurais pu penser que les Kiddushin se font avec deux étapes. Ki Ikar Ish Isha, Ouv Allah. Je répète. Ki Ikar Ish Isha, Ouv Allah.
Kesef et Bia. Si c'est comme ça, alors je n'ai jamais une Neara Meorasa Betula. Peut-être qu'il s'est marié hier, qu'ils n'ont rien fait, et le lendemain, c'est violé, il n'y a pas de problème. Donc elle n'est pas mariée, elle n'est pas Meshetish. Elle n'est pas Meoreset. On vient de dire pour être Meoreset, il faut les deux. Ki kar ish isha uv ala. Pour être Meoreset, il y a Ava Mina, Ki kar ish isha uv ala. Si tu dis qu'il faut deux étapes, donc c'est pas possible qu'elle soit Betula et Meoreset. C'est un non-sens. Meoreset veut dire quoi? אומרת הגמרא, איך היא משכחת לה, היא דהקדיש והדר בעיל, בעולה היא דהקדיש ולא בעיל, לאו כלום הוא. הגמרא dit, il a violé qui? Elle a eu des kiddushin ou n'a pas eu des kiddushin? Si elle a eu des kiddushin, elle est forcément, d'après sa Avamina, elle est plus vierge. Et si jamais elle a pas eu de kiddushin, alors c'est quoi le problème? Il a violé qui? Personne. Si, pas quelqu'un, mais pas une Meoreset. Amroa Rabbanan Kameda Abaye Mashkachatla, j'ai trouvé un cas où il y a eu, écoutez bien, il y a eu Kiddushin, Bekesef, il y a eu Bia, et elle est vierge encore. Il y a fait Meod, que Gon Sheba la Aruz Shelo Kedarka. Ça n'était pas lu. C'est ça le plus logique. D'accord ou pas? Très logique. Amar Léo Abaye. Abaye, il dit, on ne peut pas expliquer le cas comme ça. Ad kan lo pligé Rabbi verabanan ela be'acher. Aval baal divrei hakol im baalea shelo kedarka asa be'oula. Parce qu'il nous dit, Abaye nous dit, d'après tout le monde, on va avoir une marloquette quand c'est quelqu'un d'autre qui va shelo kedarka, si elle est devenue Betula ou elle a perdu ses Betulim ou pas. Mais quand c'est le mari, elle a le statut de Beoula. Si c'est son mari qui va avec elle, elle a le statut de Beoula, même si elle est encore vierge. Comment? Maï, Netanya, Baou Alea Asara Anashim, Vadaini Betula. C'est l'histoire d'une Nahara Meorasa. Il y en a 10 qui sont allés avec elle. Un derrière l'autre. Hein? Attendez. Vadaini Betula. Pourquoi? Comme a dit M. Cohen, ils ont été chez Kedarka. Ainara Meorasa. Kulan Biskila. Ils sont tous Kila. Des 10. Rabbi Omer Ani Arishon Biskila. Vekulan Bechenek. Il dit Rabbi, non, le premier il est Biskila parce qu'elle était encore Betula. Mais à partir du moment où le premier est allé avec elle, les 9 autres, ils ont été avec une Beoula. Donc ils ne sont pas Biskila, ils sont Bechenek. Donc on voit que toute la marloquette, c'est si quelqu'un d'autre, autre que son mari, va avec elle chez Lokedarka, est-ce que ça la rend Beoula ou pas? Mais le mari qui va avec elle chez Lokedarka, c'est sûr qu'elle est Beoula. Donc revient la question, s'il a été chez Lokedarka, elle est plus Betula. Amar Rav Nachman bar Yitzhak mashkachatla que gon shekitcha bishtar. Oil ve gomer ou motzi, gomer ou machnis. Non. Non, alors là, Abaye nous dit que c'est Abaye, n'est-ce pas? Abaye nous dit que d'après tout le monde, quand le mari va avec elle, elle est considérée comme Beoula, même si elle a encore les Betulim. Oui. Bia, c'est sûr que c'est Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka. Mais là, le chidouche, il est qu'elle elle n'est plus Betula, bien qu'elle a encore les Betulim. Oui. Omer Dagmara. Donc, la Gemara, on parle d'un cas où il a fait Beshtar. Quand il a fait Beshtar, ça c'est sûr que je n'ai pas besoin de la Bia après. De la manière que le Get, il divorce, le Shtar, il fait tout le travail. Donc, on peut expliquer. Non,
Non. Donc le shtar, il a fait le shtar, et le shtar, elle est devenue meurasa grâce au shtar, et donc elle reste betula. J'ai trouvé un cas où elle est meurasa et betula, qu'il n'y a eu que le shtar. Il a donné le shtar, et après elle a été violée. Donc elle a été meurasa, et elle reste betula. Voilà, j'ai trouvé le cas. Et si le bonhomme il fait la première relation, Shilo Kedarka, et après les autres ils passent derrière. Qui fait des jeux regarde. Ouais, on fait ça avec cette bonne femme. Le mari. Oui. D'accord? Alors il a rendu Beoula. Tous les autres, Bechenek. Mais mariée, elle est mariée par Elle est chétiche. Oui. Oui. Par cette bière. Oui. Omer Agmara ve Rabbi Yochanan ayuvala maya vidle. Donc on a expliqué pourquoi Rabbi Yochanan il avait besoin de Beoula de Baal. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan avec Uvala? Aou mi baele zo niknet bebia venama ivria niknet bebia. C'est pour t'apprendre que d'Avka la femme on peut la marier avec la bia, mais pas la ama ivria. Quelqu'un qui veut la ama à ivria. Un homme qui va acheter une ama ivria, comment il fait pour l'acheter? Avec de l'argent. On aurait pu penser qu'il peut l'acheter par bia. Quoi? Non, elle est ktana. Elle est ktana. Dans l'intention, plus tard, de se marier éventuellement avec elle. Et après, s'il ne se marie pas, il D'accord, mais comment il achète? On aurait pu penser comment il achète. Il achète du père. Il achète du père cette ktana en tant que ama ivria. On aurait pu penser comment il peut l'acheter. Il peut l'acheter par la bia. On va te dire la Torah, non. Sal kadata ramina titi bekal vachomer mi yebama. Ou ma yebama niknit bekesef niknet bebia. Zo sheniknet bekesef enodin sheniknet bebia. On aurait pu apprendre par un kalvachomer. Si déjà la yebama qu'elle peut pas être achetée bekesef, on peut l'acheter bebia. Alors elle a ma ivria qu'on peut acheter bekesef, kalvachomer qu'on peut acheter avec la bia. Ma yebama shiken skuka veomedet. Tu peux pas prendre de la yebama parce que la yebama la relation a déjà été entamée. Il y a déjà une zika entre eux. Donc, tu aurais pu dire, c'est pour ça que la bia marche. Mais dans la hama ivria, elle est complètement étrangère. Tu aurais pu dire que non, tu ne peux pas apprendre que la bia marche. Salkadata ramina oil urtiv, im acheret ikachlo, et kisha katuv la acheret, ma acheret mikneya, bebia afama ivria mikneya bebia, kamash malan. Marqué dans le passage, im acheret ikachlo isha, Kesuta veonata onav kesuta roulé lo igra shera kesuta veonata lo igra. On aurait pu penser que l'autre, une femme avec laquelle il s'est marié, il la prend bia, il peut l'accepter bia comme n'importe quelle femme. La ama ivria la même chose. Kamash malan que non, la ama ivria non. C'est pas que avec Bia, déjà c'est différent. Comment? On va prendre non plus d'un homme qui prend que avec Bia sa femme, puisqu'on a dit qu'il fallait obligatoirement qu'il y ait un autre chose. Non, c'était le Havamina. Pourquoi Rabbi Yochanan il n'a pas appris de Uvala de Rabbi? Pourquoi il a eu besoin d'un autre pasuk Beoula de Baal? Mais c'est sûr que la Bia aujourd'hui elle les connaît toute seule, sans qu'il y ait rien au préalable. On met Agmaras Rabbi Aizvara Minale Imken Lirtov Rachamana ou Baal Mai Uvala Shma Mina Tarte. Rabbi, d'où il apprend que la Ama Ivria, on ne peut pas être connu au par Bia. Fait qu'il y a marqué Ouv Allah. Une femme normale, lui, il ira avec elle. Et pas avec la Ama Ivria. Davka, une femme pour Kiddushin, Bia marche. Et pour la Ama Ivria, pour acheter une Ama Ivria, la Bia ne marche pas. Ou le Rava de Amar Bar Aina Zberali. Ki ikach ish isha Ouv Allah. Kiddushin המסורים לביאה עבור קידושין. קידושין שאין מסורים לביאה לא עבור קידושין, מה יקרא לממר? Alors, il y a un din qui s'appelle Kiddushin sheina mesurim lebiya. Un homme il donne des kiddushin, mais les kiddushin ne peuvent pas aboutir à une bia. Comment les kiddushin ne peuvent pas aboutir à une bia? Par exemple, un homme qui donne des kiddushin à un père il a 2 filles, et il dit, une de tes filles, elle est Mekudeshet Chetli. Il n'a pas expliqué laquelle. D'accord? Donc, il ne peut pas prendre les deux, c'est 2 sœurs. Donc, il y en a une qui est Achot Ishto. Donc, il nous dit,
Donc il peut ni marier les deux et il doit divorcer les deux. Alors il dit, dans ce cas-là, il dit Rava en kiddushin tofsim. Il n'y a pas de kiddushin tofsim. Puisque les kiddushin ne peuvent pas aboutir à une bia, les kiddushin ne valent rien. Ça, c'est l'avis de Rava. Il explique, Bar Ahina San Chacham Asberali. Il a expliqué le makor de Sadoun, c'est ça. Ki ikar ish isha uf ala. Kiddushin amesurim le bia, avo kiddushin. Kiddushin shel mesurim le bia, lo avo kiddushin. Maïka le memar. Alors lui, il utilise le passouk de Ki ikar ish isha uf ala pour nous apprendre le principe que kiddushin mesurim le bia. Donc d'où il apprend les autres dinim qu'on a vus. Imken yirtov rakra o be'ala, mai uv ala, shma mina kulu. On aurait pu écrire o be'ala. Le fait d'écrire uv ala, on apprend tous les dinim qu'on vient de voir. Donc 3 dinim on vient de voir de uv ala. Premièrement, qu'une femme elle est niknet bebia. Deuxièmement, on apprend que ama ivria, c'est pas bebia. Et troisième halakha, que les kiddushin doivent pouvoir aboutir à une bia. Verabi, ay beoulad baal, mai avidle. Qu'est-ce qui fait Rabbi Yehuda Nasi de beoulad baal? Hay mi baele, baal ose ota beoula, shelo kedarka. Ven acher ose ota beoula, shelo kedarka. Il n'y a que le mari qui peut rendre la femme beoula, même s'il va chez l'Okedarka. Même s'il n'a pas fait d'autres moyens de kiddushin. Il n'a pas Seul. À partir du moment où il est allé avec elle chez l'Okedarka, elle devient Beoula. Mais il n'y a que le mari. La Gemara demande. La Gemara, comment? Non, que dans l'esprit de Kiddushin. Mais si c'est quelqu'un qui vient la violer, non, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.